Cannibale de Maï Binébine, voilà un livre que devraient lire tous ceux qui veulent connaître et comprendre les difficultés rencontrées par les clandestins africains pour parvenir en Europe. L'auteur nous raconte en effet l'histoire d'hommes et de femmes venus d'horizons différents mais qui ont tous en commun un lourd passé, marqué par la mort de leurs parents, frères ou sœurs, par l'abandon de leur mari et par de violents sévices. Parmi nous se trouvait Kassem Djoudi, un Algérien de Blida qui avait été instituteur du temps où la paix régnait dans son pays, Pafadnam et Yarsé, deux maniens dont on ne voyait que le blanc des yeux, et Youssef, un prétendu Marrakchi dont l'accent prononcé indiquait des origines berbères, du Moyen Atlas sans doute. Le petit groupe paraissait placide. Malgré leurs vies différentes, ils partagent le même désir, le même rêve, traverser Gibraltar pour rejoindre l'Espagne, leur terre promise, à la recherche d'une vie meilleure. Qu'importe les conséquences, ils sont décidés à aller jusqu'au bout de l'aventure, même au péril de leur vie. Avant leur départ, chacun d'entre eux se remémore et raconte sa vie passée, celle qu'il veut fuir. Mais l'espoir se transforme en malheur dans les flots de la mer. Tous périssent lors d'un naufrage, sauf le narrateur et son cousin, paradoxalement sauvés par une énorme vague dès le début du voyage. Et comme toujours, qu'ils se trouvent à bord d'une voiture en plein désert ou d'un bateau en pleine mer, si un clandestin tombe, il restera là, condamné, oublié, à jamais. À peine eus-je reculé de quelques mètres que le rouleau me rattrapa, me souleva haut dans le ciel, s'empara de mon cousin et, avec une violence inouïe, nous projeta vers la rive. Cette rive maudite qui nous avait enfantés et aux affres de laquelle nous étions à perpétuité condamnés. Ce livre relate avec sincérité et brutalité ce qui se passe en Afrique et du calvaire que subissent les clandestins. Tout au long de ce roman, Maï Binébine parvient à maintenir une tension dramatique intense, ce qui rend l'histoire touchante, réaliste et surtout très triste, mais qui maintient l'attention du lecteur jusqu'à la dernière page.